Il m'a fallu un moment pour comprendre qu'elle n'était jamais allée à Cuba. C'est pareil pour Marco Rubio. Pensez donc, il n'est jamais allé à Cuba. Tous ces cubano-américains de droite du sud de la Floride, ils ne sont pas allés à Cuba et ils n'ont plus de famille là-bas. Et c'est pour ça qu'ils peuvent mener cette politique cruelle. Ils n'ont aucun retour des gens à Cuba qui souffrent de cette politique. Exactement. Au cas où les gens voudraient des exemples, des choses dangereuses que vous faites, les gars, et je suis sarcastique parce que ce n'est pas dangereux, mais c'est dangereux pour les pouvoirs en place. Regardons donc une vidéo récente de vous, Medea, et d'une autre militante, confrontant l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, et la représentante de Floride, Maria Elvira Salazar, au sujet du blocus de Cuba. Pourriez-vous répondre à ces questions sur le blocus de Cuba? Vous avez menti ici à l'ONU en disant qu'il n'y avait pas de blocus. Monsieur le Président, on parle beaucoup aujourd'hui d'un embargo. En effet, il y en a un. Il nous crève tous les yeux. C'est l'embargo que le régime cubain impose sans pitié à son propre peuple, décennie après décennie après décennie. Il y a un blocus. Le président dit qu'il y a un blocus. C'est une politique mauvaise, qui fait souffrir 11 millions de Cubains. Depuis la fin mars, les États-Unis n'ont pas laissé entrer une seule goutte de pétrole. C'est une politique mauvaise, démoniaque, satanique, inadmissible. Le peuple cubain meurt de faim. Et c'est vous qui faites ça. Vous êtes responsable de leur mort. Leur sang est sur vos mains. C'est Maria Elvira Salazar, représentante de Floride au Congrès. That's Maria Elvira Salazar from Florida, Congresswoman. Trump a dit qu'il n'y aurait pas une goutte de pétrole qui irait où que ce soit. Qu'en est-il? Je pense que vous êtes bien intentionné, mais on vous a trompé. Non, mais je parle à des gens dans la rue qui détestent le gouvernement. Je parle à des gens dans la rue qui aiment le gouvernement. Aucun d'eux ne veut être privé de pétrole. Ils ont besoin de démocratie. J'ai peur d'une démocratie. Et cela ne vous dérange pas que des enfants meurent dans des incubateurs pendant que cela se produit. Vous savez, il faut avoir... Wow. You know what's fascinating is that Wow. she was born in the United States. Vous savez ce qui est fascinant? C'est qu'elle est née aux États-Unis et qu'elle a un accent. C'est pas genre un truc anti-immigré et je ne me moque pas d'elle. Mais c'est fascinant parce que ça montre à quel point la communauté cubano-américaine est forte. Vous grandissez littéralement à Miami, vous êtes tellement entouré de gens venus de Cuba sans pour autant aller à Cuba, qu'elle a effectivement un accent. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'elle n'est jamais allée à Cuba. Pareil pour Marco Rubio. Pensez donc, il n'est jamais allé à Cuba. Et j'apprends toutes ces choses. Les cubano-américains de droite du sud de la Floride, ils ne sont jamais allés à Cuba et ils n'ont plus de famille là-bas. Voilà pourquoi ils peuvent mener cette politique cruelle, parce qu'ils n'ont aucun retour des gens à Cuba qui souffrent de cette politique. C'est vraiment... Et puis, vous savez, dans l'extrait qui vient juste après, je lui criais « Cuba, ce n'est pas Miami. Cuba, c'est pas Miami. » C'est tellement cruel de penser qu'on peut prétendre se soucier du peuple cubain et faire tout ça parce qu'on se soucie tant de lui. Et l'autre chose que dit Marco Rubio, c'est que pour cette administration, la démocratie, c'est le capitalisme. Donc, si vous ouvrez l'économie, si vous privatisez tout, c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Eh bien, le gouvernement cubain, parce qu'il est vraiment dos au mur en ce moment, s'est ouvert et a annoncé toutes ces nouvelles mesures pour céder des entreprises d'État à des sociétés privées,
pour permettre aux étrangers d'investir à Cuba de toutes sortes de façons. Et pourtant, les sanctions empêchent cela de se produire. Donc, même si Cuba fait ce que les États-Unis veulent qu'elle fasse en matière d'économie et d'ouverture, ça ne marche pas. Et bien sûr, ce qu'ils veulent vraiment, c'est se débarrasser du gouvernement. Ils comprennent que Cuba n'est pas le Venezuela non plus. Vous savez, ce n'est pas le Venezuela. Alors, ils sont coincés. Et leur politique, c'est simplement de continuer à les affamer. Une politique annoncée en 1960 dans une note d'un responsable du département d'État qui disait « Nous devons les rendre misérables, nous devons les affamer ». Isn't it que Castro top opium? Oui, C'est ce qu'il disait. Il y a trop de soutien pour Castro à Cuba. La seule façon de les déstabiliser, c'est de les faire souffrir. Oui, exactement, le mémo Mallory. Et au passage, petite parenthèse, je vois beaucoup de commentaires qui disent que ce n'est pas un accent cubain. Je suppose que c'est un accent de Miami, d'après ce que disent les gens. Mais l'essentiel, c'est qu'il est façonné par des personnes qui viennent de Cuba. Et ironiquement, et comme la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents, ces gens-là, ironiquement, ne sont pas allés à Cuba. Mais oui, je pense que c'est un point tellement important. Elle dit « j'ai besoin de démocratie ». Enfin, sans vouloir vous offenser, madame, si vous croyez à la démocratie, alors écoutez le peuple cubain. Voilà. Si vous êtes vraiment pour la démocratie, en gros, vous dites que vous voulez être le dictateur de Cuba et décider du système politique que vous voulez. Et pendant ce temps-là, ça ne vous dérange pas que les gens souffrent. Et comme vous l'avez souligné, Medea, et je peux aussi en témoigner pour être allé à Cuba, quelles que soient les opinions des gens sur le gouvernement là-bas, et elles sont très diverses, personne ne veut être privé de pétrole. C'est vrai. et puis, vous savez, il y a autre chose dont on n'a pas parlé dans ce reportage sur Cuba. Il affirme que Cuba a ses mains dans tous les pays d'Amérique latine pour essayer de les manipuler. Et vous savez, c'est tellement ironique à un moment où les États-Unis ont ouvertement remis au goût du jour la doctrine Monroe ou la doctrine Donroe, qu'ils dirigent maintenant le gouvernement vénézuélien, qu'ils utilisent la pression américaine, à la fois la carotte et le bâton pour influencer les élections dans toute l'Amérique latine. Et dire que c'est Cuba, cette petite île, qui a perdu au moins 10% de sa population ces dernières années, qui influence tout le continent, c'est complètement fou. Alors que ce sont les États-Unis qui font cela à une échelle décuplée depuis cette dernière administration Trump, avec Marco Rubio au pouvoir. Oui, c'est irréel. C'est de la projection et un renversement total. C'est comme vous savez, on dit que chaque accusation est un aveu. C'est à quoi vous me faites penser? C'est à la conversation que vous veniez d'avoir sur le fait que les États-Unis accusent Cuba, genre, de s'ingérer partout, alors que les États-Unis s'ingèrent eux-mêmes partout. Ce qui est absolument vrai. Mais le rapport s'en prend à Cuba. Il affirme que Fidel Castro a commencé, après la Révolution, à préparer des attaques armées contre des gouvernements voisins. C'est ce qu'il dit. Le lancement d'expéditions contre Haïti, la République dominicaine, le Nicaragua et le Panama, rien qu'au cours de l'année 1959. The Guardian a d'ailleurs publié un article soulignant que cette affirmation, présente dans le rapport sur Cuba, omet de préciser qu'Haïti était alors dirigé par François Papa-Doc Duvalier, qui a tué, selon les estimations, 60 000 de ses propres concitoyens. La République dominicaine était dirigée par Rafael Trujillo, qui a lancé le massacre du Persil, tuant entre 20 000 et 35 000 Haïtiens. Et le Nicaragua était dirigé par la famille Somoza, à qui l'on attribue le meurtre de jusqu'à 50 000 Nicaraguayens. Je voulais donc simplement souligner que le rapport se plaint du fait qu'en 1959, Cuba se soit allié au sentiment populaire dans ces pays contre toute une série de tueurs de masse,
soutenue par les États-Unis à travers l'Amérique latine. Parce qu'en réalité, ce gouvernement, quand il parle de la doctrine Monroe, essaie de nous ramener à l'époque d'avant la révolution cubaine, quand chaque pays était sous la coupe de l'Empire américain et n'était qu'une sorte de colonie des États-Unis. Et dans certains cas, ils ont un peu réussi, avec cette vague d'extrême droite qui traverse l'Amérique latine.